13h17, mesdames, messieurs, bienvenue dans votre magazine d'analyse d'actualité de la semaine. Nouveau numéro, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Stéphane Moutonji. Il est assistant du gouverneur Dr Guy Mbandou Ndungidi de la province du Congo central, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous. On aborde la question de cette province, son développement, sa sécurité, sa contribution à la réélection du président de la République, Félix Tshisekedi. Cher Stéphane, bienvenue. Monsieur Daniel, c'est moi qui vous remercie. C'est pour la toute première fois, il faut le préciser, de participer dans ces magazines où nous allons aborder la question du Congo central. Comment se porte la province? Merci pour la question. Le Congo central se porte très bien. Et tout se passe au bon fixe. Il y a la paix totale dans l'étendue de la province. Et voilà, sécurité, développement, tout se passe très bien. Alors, vous avez participé à tout ce qui a eu comme la campagne électorale, jusqu'à tel point nous avons passé le 20 décembre dernier au vote pour la réélection du président de la République. Quelle était votre contribution? Bon, je dirais là, quand vous parlez de la contribution personnelle vient de la province. De la province pour de la province. Ouais. Merci pour la question. Je dirais le Congo central a participé massivement pour la réélection du chef de l'État. Et vous en êtes fier? J'en suis très fier. Et j'ai travaillé aux côtés d'un homme que nous on appelle le champion de la vision du chef de l'État. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Dr Guy Mbandou Ndungidi, qui s'est battu nuit et jour pour la sensibilisation de la population dans tout l'étendue du Congo central, afin de voter massivement le candidat numéro 20 qui a préféré consolider les acquis que de repartir à zéro. Nous avons travaillé d'arrache-pied, nuit et jour, nous nous sommes donnés à fond pour la réélection du chef de l'État. Voilà. Et comment est-ce que vous avez, parce que c'est une province à caractère un peu enviée, nous avons vu des problèmes avec les opposants qui n'avaient plus l'accès à un certain moment. Et comment vous avez géré la question? Parce que il y a eu des gens qui pensaient peut-être que le gouverneur s'est accaparé la province pour exclure que les opposants viennent s'exprimer librement. Et il est accusé dans ce sens-là d'être du côté du pouvoir pour faire mal aux opposants. Je pense pas et je ne crois pas. J'aimerais vous faire cette petite analyse en disant ceci. Vous savez, même pour aller chez les gens, entrer dans la maison de quelqu'un, soit vous lancez une invitation, est-ce que je passerai chez vous, ou soit je viendrai passer mes vacances chez vous. Et c'est à la personne qui vous reçoit de vous dire sa disponibilité. Je pense que les gens qui sont allés dans le sens de dire que le gouvernement s'est accaparé de la province, c'est faux et archi faux. La province est donnée à tout, est ouverte à tout le monde. C'est question de sécurité. Aujourd'hui, si on vous invite, vous êtes un leader politique, vous devez tenir un meeting, quoi que ce soit, nous devons porter votre sécurité en main. Vous sécuriser pour que tout se passe très bien, pour ne pas que vous tombiez dans le main de malfrats ou bien de gens qui sont mal intentionnés. Donc je ne pense pas que le gouverneur étant congolais peut empêcher un autre Congolais d'entrer dans la province. C'était ça la question, parce qu'on pensait peut-être que bon, les raisons avancées sont valables, mais comment on dit, la démarche. Écoutez, monsieur Daniel, je vais vous dire un truc. Ok. La démarche était très bonne. Vous savez, le gouverneur de province, même si vous allez partout, ne prend pas souvent de décisions seules. Il y a un conseil de sécurité. Il appelle le conseil de sécurité, il discute avec eux, voilà, nous avons telle manifestation. L'itinéraire, quelles sont vos orientations? Okay. C'est après orientation du conseil de sécurité que le gouverneur prendra des mesures ensemble avec l'équipe du conseil de sécurité pour donner la ligne, afin que tout se passe dans le calme. C'était très important parce que à cette époque, on a voulu être en contact avec le proche pour nous donner toutes ces raisons. Ce n'était pas les cas. Alors, dans quel état, M. Stéphane, que
le gouverneur a trouvé la province de manière ramassée? De manière ramassée, euh, je ne dirais pas trop dans quel état, mais j'irais plus dans le sens, c'est que en disant ce qu'il a fait, vous allez comprendre dans quel état il a. Wow, il a fait la province. Nous sommes allés par rapport au premier message du gouverneur, c'était la cohésion provinciale. La cohésion provinciale, c'était de réunir tous les enfants du Congo central ensemble. Oui, il y a un certain moment où la province s'est déchirée. Voilà, il y avait Cataract de son côté, Luka et tout comme ça. Mais quand il est arrivé au pouvoir, il a prôné d'abord la cohésion provinciale. Voilà pourquoi vous remarquerez, par exception, vous voyez le gouvernement provincial, ça regorge tout le monde, tous les enfants de la province du Congo central, de chaque coin. Il n'y a pas eu les bandibou, les bantons, non. Il y a eu ce qu'on appelle, comme le disait Nkaka Mwanansemi, le Nekongo, le Mukongo. Il y a eu tous les Bakongo en général ensemble pour travailler pour la province. Donc, nous sommes allés d'abord dans la cohésion provinciale, mais aussi, il est allé avec, dans le détail de ce qui concernait l'éducation du Congo central. Aujourd'hui, on peut parler de chaque année de bourse d'études au 20... Au niveau de la province? Oui. Prise en charge par la province? Prise en charge par le gouvernement provincial. De 20 meilleurs élèves qui finissent en 6e des humanités, qui sont pris en charge par le gouvernement provincial, qui leur permet d'aller continuer les études. Non seulement ça, nous allons aussi au niveau de l'éducation toujours. Aujourd'hui, il y a plus de 23 000 enseignants des écoles primaires qui ont le prime de la gratuité. Ça a fait une enveloppe, je crois, de 680 millions de francs. Très important. Par mois. Ça permet, vous voyez, nous sommes allés d'abord toucher. Je veux vous dire quelque chose, le gouverneur de province est un médecin. La meilleure façon d'un médecin de traiter quelqu'un, il commence d'abord par consulter, il fait le diagnostic, il voit là où il y a le problème et il prescrit des médicaments. C'est ce qu'il a commencé d'abord par faire. D'abord, faire le diagnostic, consulter, diagnostic, et puis il est allé directement dans le sens de donner la solution qui était rapide. Dans son programme de 100 jours, il a répondu à beaucoup des obligations, beaucoup de ce qu'on a trouvé dans certains secteurs, qu'on a trouvé qui étaient un peu qui dérangeaient, mais aussi, je vais y aller de manière ramassée, dans le domaine sécurité, sur la nationale numéro 1. Il y avait un fléau à un moment donné de coupeurs de route. Mais aujourd'hui, on n'entend plus parler de coupeurs de route. C'est quelque chose à féliciter. Le gouverneur de province s'est attelé nuit et jour afin de répondre à ces problèmes, aux préoccupations de la population du Congo central. Voilà. Alors, la question sécuritaire. La province est calme? Très calme. Les choses sont très calmes au bon fixe. Il n'y a pas de troubles, il n'y a pas de cas d'insécurité, de ceci et cela dans la province du Congo central. Le cas d'insécurité, je ne pense pas. C'est vrai qu'il y a des petites couacs qui ne manquent jamais, mais il n'y en a pas. Si vous allez aujourd'hui à Matadi, tu peux te promener comme tu veux. Il y a un moment donné, il y avait, quand vous parlez à Matadi, il y a un moment donné, il y avait, on parlait de, on tue quelqu'un par-ci, par-là, mais en 14 ou 16 mois que le gouverneur de province, là, Dr Guy Bandou, vous n'attendez plus de l'insécurité au Congo central. Le Congo central est en paix. Tout le monde surquille. Normalement, tu peux sillonner dans n'importe quelle heure. Il n'y aura pas braquage, il n'y aura pas coupeur de route, il n'y aura pas on a tué quelqu'un par-ci, par-là et tout comme ça. La province est en paix. La question économique. Question économique, je peux vous rassurer qu'il y a le développement économique du Congo central. Parce que le gouverneur de province ne cesse de travailler. Nuit et jour, pour que le côté économique du Congo central puisse revenir dans l'histoire qu'il occupait dans le jour passé. Voilà, aujourd'hui, je peux... C'était le moteur. Il n'y a pas longtemps, l'année passée, il y a eu à Kisanto, en Mbouela Lodge, Kimvwama qui a regorgé beaucoup des opérateurs économiques qui sont venus au Congo central pour voir les opportunités à investir. On allait en parler également sur le potentiel qui regorge dans la province. Pour investir dans plusieurs secteurs. Mais la plus grande, je peux dire,
le côté le plus grand du secteur économique du Congo central, c'est le domaine. Donc le peuple d'abord au niveau de la province est sous contrôle. Oh. Le peuple d'abord, je vous dirais quelque chose qui est... Sur le marché, tout va bien. Le Congo central, aujourd'hui, est parmi les provinces qui répondent très facilement et très directement au programme du 145 territoires du chef de l'État. Okay. Quand je parle de ça, parce que vous parlez de volet économique, c'est aussi un côté volet économique. Le développement ne peut commencer que par là. Voilà. Le développement ne peut que commencer par là, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous voyons des entreprises à caractère économique qui commencent à venir entrer au Congo central, solliciter à travailler, à investir au Congo central, vouloir ouvrir des succursales qui sont des multinationaux, même qui sont basées à Kinshasa, mais qui cherchent aujourd'hui à entrer au Congo central, enfin de permettre aux enfants du Congo central de trouver de l'emploi, de se développer, que le Congo central soit parmi les provinces phares de la République. C'est un peu ça. Du côté, quand vous allez je parlerai toujours du côté du 145 territoires. Aujourd'hui, avec la manière de faire du chef de l'État, son slogan, c'était le peuple d'abord. Aujourd'hui, le souci du gouverneur, c'est d'abord le peuple. Okay. Répondre aux attentes de la population du Congo central. Okay. En donnant aux enfants du Congo central, vous remarquerez même quand je parle aujourd'hui, la plupart de 80% de la population du Congo central, ce sont des jeunes. La plupart des entreprises viennent s'investir au Congo central dans le domaine économique, je vous le dis, quand ils vont solliciter la main du gouverneur, ils ne cessent de répéter d'utiliser la main d'œuvre locale. Ok. Voilà, c'est un peu ça. Ok, très bien. Alors, nous voudrons également qu'on parle de cette question sur le défi majeur, parce que vous êtes fier d'avoir contribué à la réélection du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo. En termes de difficultés, quelles sont des difficultés majeures de la province? Qu'est-ce qui bloque les décollages de cette province, sur tout le plan, que ce soit économique et autres? Alors, le blocage se trouve, la première des choses, je dirais, de la classe politique au niveau du Congo central. Avant d'aller plus loin, vous savez, aujourd'hui, le Congo central est une province qui permet à plusieurs personnes de réaliser leurs rêves. Je vous le dis, je vous explique. Vous remarquerez que si vous arrivez à Matadi, par exemple, sur l'avenue Kinkanda, vous remarquerez qu'il n'y a que des jeunes qui sont en train de se battre. Les défis majeurs, je pense que l'apport que nous en avons besoin au Congo central, c'est d'abord d'accompagner le gouverneur de province dans le sens de lui permettre de parachever ce qu'il a commencé comme travail, afin de remettre le Congo central dans le rail. Je vous donne un exemple. Si vous allez aujourd'hui dans certains coins de Matadi du Congo central, il y avait un problème d'eau. Mais avec la volonté du gouverneur de province, je m'excuse, il y a plus de 300 forages qu'il a eu à faire construire au niveau de la province pour permettre aux habitants de consommer de l'eau et d'en faire usage comme il le faut. La deuxième chose, les défis majeurs, difficultés. Les difficultés au niveau de la province, c'est d'abord, je parlerai dans le secteur social. Quand je parle social, je veux toucher un domaine qui est très important, l'agriculture. Okay. L'agriculture, c'est vraiment le poumon, le centre du Congo central. Aujourd'hui, le Congo central nourrit une grande partie de certaines provinces. Mais je vous dirais, par exemple, la province voisine, Kinshasa. L'agriculture, c'est quelque chose au Congo central, si on met de moyens, on n'a pas besoin d'aller trouver d'autres histoires ailleurs. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'en Kamba, il y a du riz. Il suffit juste qu'on aille de route
bien établie, bien faite, les gens vont consommer du riz qui provient d'un Kamba. Je suis très heureux. Dernièrement, le Dirkaba du chef de l'État, M. Wameso Lolo, il est passé lui-même là-bas en Kamba. Il a inauguré. On est en train de construire. Il y a une route qui va aller d'un Kamba jusqu'à la nationale numéro 1 au niveau de Mbanzango, qui permettra le trafic. Le trafic de transport. Il n'y a pas que du riz. Il y a tellement de choses. Vous savez, aujourd'hui, en matière de... Comme vous parlez, vous voyez le Congo central, vous allez voir, il y a des épices, des tomates et tout. Le défi majeur d'abord du Congo central, ce sont d'abord de routes. Parce qu'une fois que nous avons de bonnes routes et nous avons nous aurons la possibilité, je ne peux pas vous mentir, je vous dis la vérité. Vous allez par exemple du côté du Bas-Fleuve, chaque jour, il y a des camions de bananes plantains, et de bananes et tant d'autres choses. Et Congo central fournit en grande quantité la Kinshasa et ainsi de suite, toutes les provinces voisines. Bien sûr, parce que je dirais le Congo central, c'est le poumon du Congo. En termes d'opportunités ou de défis, en termes de perspectives, vous avez parlé des poumons. Dans quel secteur, si on touche, on peut déclencher l'économie de la RDC? L'agriculture. L'agriculture. Je ne vous mens pas. Le Congo central a plus de 2 millions de terres non exploitées. Il suffit de mettre le moyen qu'il faut. Vous verrez cette province devenir, je ne sais pas, mais ça sera, je dirais, une grande partie du Congo dépendra de... Parce que si vous voulez, au Congo central, il y a de pommes de terre. Au Congo central, il y a de l'aubergine. Il y a tout. Le terre de Congo central a la capacité de nourrir tout l'étendue du pays. Et peut-être pour passer, la relation interinstitutionnelle au niveau de la province. Comment est le climat entre l'Assemblée provinciale et le gouvernorat? Les choses sont au bon fixe. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension. Je vous ai parlé ici de la cohésion provinciale. Et l'exécutif et le législatif provincial, nous travaillons ensemble pour le bien-être de la province. Et parlons maintenant de la gestion de jeunes au niveau de la province. Quelle est la lecture que vous avez de la jeunesse au niveau local? Encadrée, autodidacte ou une jeunesse oubliée? Je ne dirais pas une jeunesse oubliée, mais nous sommes en train de travailler pour l'encadrement de jeunes. Je ne vous mens pas. Si aujourd'hui vous entrez dans le cabinet du gouverneur, la plupart sont de jeunes. Ah non. Je suis sérieux. Nous allons vérifier, monsieur. Je suis sérieux. Je mets ma main à couper. Des jeunes. Je vous jure. C'est à caractère. La plupart sont de jeunes qui nagent de 27 à 40 à 45 ans. La plupart sont de jeunes. Je vous donne la preuve, je suis jeune. C'est quoi la philosophie? C'est quoi la politique, c'est quoi? La politique, c'est que le docteur Guy Bandou croit à la jeunesse. Il sait que la force de demain d'aujourd'hui, c'est la jeunesse. Et comment cette jeunesse peut contribuer au développement de sa communauté? Voilà. J'ai attendu cette question. Cette jeunesse peut contribuer juste en allant derrière, en se plaçant derrière le gouverneur de province. Dans sa vision, de redonner une nouvelle image dans cette province, de croire en lui. Il a besoin d'eux. Et je vous jure, pendant la campagne électorale, c'est vrai qu'il y avait à un moment donné des campagnes, mais il est allé plus vers les jeunes, leur conscientiser sur le vote, sur la gestion du pays, sur la province et tout ce qui englobe le problématique de la province. Il a plus le temps d'aller vers le jeune. Vous remarquerez dans le week-end, parfois il a touché beaucoup de domaines. Il est dans les domaines des arts martiaux, du sport, genre judo et tout. Et il est allé même dans certains coins, plusieurs fois chez les étudiants. Aujourd'hui, je peux vous donner ma main coupée. À chaque fois que les étudiants le tendent la main, il est là. Parce que les étudiants, la plupart sont de jeunes. Il est avec les étudiants. Aujourd'hui, il est avec des jeunes enseignants, il est avec des jeunes de Matadi, par-ci, par-là. Il y a des jeunes qui l'invitent dans ces coins. Il y va. Et en globalité,
Ce que le jeune peut faire, c'est de se placer derrière lui, afin de l'accompagner, de bien donner l'image de cette province, mais aussi de relever cette province. Il croit à la jeunesse. Je vous dis... Est-ce que cette jeunesse, au départ, donc, au-delà de tout ce que vous dites, est-ce que la jeunesse est préparée en termes d'encadrement et d'accompagnement? Vous nous avez expliqué que le gouverneur accompagne quand même les initiatives de la jeunesse. Mais la jeunesse est-elle préparée? Je dirais la jeunesse est préparée, oui et non. Parce que... À qui incombe la faute? Je veux... Elle est partagée. Voilà. Je ne veux pas incomber la faute totalement au gouverneur. Parce que nous sommes là. Il n'y a que 14 mois. Nous avons trouvé la province dans le temps, nous l'avons trouvée. Mais la première des choses qu'il a fait en dehors de la cohésion provinciale, c'est de conscientiser la jeunesse. Et vous pensez que c'est lui l'homme qu'il fallait? Bien sûr. Bien sûr, je l'ai dit avec toute audacité. Bien sûr. C'est l'homme qu'il fallait à la place qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, le Congo central est regardé, a de la considération au niveau national parce que ces messieurs se donnent nuit et jour pour le bien. Redorer l'image. Voilà. Non seulement redorer l'image. Aujourd'hui, je vous donne preuve. La preuve est la réélection du chef de l'État. Avec un pourcentage un peu exagéré. 94%. Que certaines provinces n'ont pas fait. Mais le Congo central. Et je vous dis, c'est la première fois dans l'histoire du Congo central que le Congo central vote pour le président. Massivement. Et grâce au leadership du docteur Guy Bandou. Ce n'est pas parce que vous avez empêché les opposants de venir faire la campagne. Je veux vous dire, quand vous dites ça, je suis en train de rire. Hein. Il n'a empêché personne. Je veux vous dire, si vous me le permettez, je peux citer les noms. Et citer les noms. Moïse Katumbi est passé. Mais vous avez entendu ce qui s'est passé? Non. Je ne voulons pas dans le débat. Très bien. Je vous dirais, le docteur Denis qui est passé au Congo central. On a failli même tuer Moïse selon les... Non. Vous savez, je veux vous dire aujourd'hui, la victimisation, c'est caractériser l'opposition congolaise. Voilà, et c'est quelque chose qui ne marche plus dans ces pays. Et ça ne marchera plus. Si tu veux te victimiser aujourd'hui pour que tout le monde vienne derrière toi, mon cher, je te dis les choses vraies. Avec l'état de droit de Fachi Béton, ça ne marchera pas. Revenons. Vous êtes en train de parler de la préparation de la jeunesse. La faute n'est pas totalement à l'autorité publique, ni moins à la jeunesse. Est-ce qu'elle est préparée? La jeunesse, elle est préparée. Mais la jeunesse avait un problème des animateurs. Ça, c'est vrai. Je suis en contact avec des jeunes. C'est la ça jeunesse le n'était vrai pas problème. En face des gens qui pouvaient leur accompagner, leur écouter. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Vous savez que le gouverneur de province, le docteur Guy Bandou, il a ouvert ses portes à tout le monde. Il a reçu ce qu'on appelle les Wewa. Il a reçu ce n'était pas pour faire asseoir son pouvoir. Non. Vous savez, quand vous venez à peine, il faut mettre tout le monde d'accord. C'est pas question de mettre tout le monde montrer un peu d'accord. aux gens que je suis doux. Il est entré au Congo central pour donner la solution au problème du Congo central. Okay. Vous comprenez? C'était pas pour mettre tout le monde d'accord. C'était pour écouter. Je vous ai dit que c'est un médecin. C'est comme un corps humain. Un malade qui vient, un médecin qui vient dans un corps qui est malade. Il fait les analyses, il fait d'abord la consultation, il fait le diagnostic, et puis il voit là où il y a le problème, il prescrit le médicament. Voilà. Donc, ce n'était pas... La jeunesse était préparée. Mais ils n'étaient pas en face de gens qui les avaient donné les oreilles ou bien leur donné les opportunités pour s'exprimer. Aujourd'hui, la jeunesse du Congo central peut s'exprimer sans problème. Ils savent que si nous envoyons l'invitation au gouverneur de province, il viendra. Je vous donne un exemple très clair. Les élections des étudiants du Congo central, ça s'est passé devant nous, devant le gouvernorat. Aujourd'hui, le bureau de la REC du Congo central, ils travaillent en partenariat avec le gouverneur. Quand ils ont un souci, ils viennent vers lui, il ouvre le port. Le gouverneur, donc le docteur Guy Bandou, n'empêche personne. Il a les bras ouverts. Là où il faut qu'il s'implique et tout, il s'implique. Et surtout, c'est un bosseur. Je veux vous dire quelque chose. Allez-y, comme ça, on passe à... C'est quelqu'un qui travaille pas moins de 15 heures par jour. Je vous l'affirme. Parfois, il arrive à 6h45, 7h juste au bureau. Deux fois, nous sortons à minuit, 1h.
Vous pensez que quelqu'un pareil, il vient pour jouer? Je ne pense pas. Je vous donne un exemple. Appelez, vous prenez quelqu'un maintenant, vous le demandez à Mata, il dit ça va, il vous dira que ça va. Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas quoi. Tout est au bon fixe. Voilà. Très bien, cher Stéphane. Vous êtes, permettez-moi de les toucher parce que c'est très important pour nous. Les côtés spirituels que vous avez, comment vous voyez la province? Waouh. Très bonne question. Du côté spirituel. Je vous dirais, du côté spirituel, Dieu est là. C'est une province qui a l'avenir. Très, très grand avenir. N'oubliez pas, le Congo central a fait sortir un homme qui est respecté aujourd'hui dans le monde, le prophète Simon Kimbangu. Dans la province de Simon Kimbangu, il peut y avoir des tempêtes, mais cette tempête-là ne tuera personne. Le côté spirituel de cette province-là, Dieu est avec nous. Je le dis étant que chrétien, je sais. Il y a des gens nuit et jour qui prient pour cette province. Dieu est invoqué dans cette province. Il y a Dieu dans cette province. Ne vous hasardez pas. Vous pouvez aujourd'hui vous décider de vouloir combattre le Congo central. En premier lieu, vous rencontrez d'abord Dieu. Parce que sur la chaise du Congo central, il y a Dieu d'abord. Je vous dis, comme un bon chrétien, dans la plupart de ces discours, parfois, vous remarquerez, pas parfois, mais vous remarquerez, le gouverneur parle toujours que Dieu bénisse le Congo central et que vive Dieu au Congo central. Ça veut dire quoi? S'il n'y avait pas Dieu, s'il n'y avait pas du côté spirituel aigu dans cette province, on allait voir des turbulences. Mais il y a Dieu. Je vous rassure que du côté spirituel, tout est calme. Et au niveau national, la réélection de Félix Tshisekedi vous dit quelque chose? Bien sûr. Lesquels? Je vais vous dire quelque chose. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous au Congo central on appelle béton à béton, notre béton. Ah oui. Cet homme a été élu massivement. Non, pas parce que je dirais pas parce qu'il a donné l'argent, mais parce que Dieu le voulait dans ce pays. Il a été voté. C'est là où nous sommes en train de partir. J'allais demander, Félix Tshisekedi était le président, vos attentes. Est-ce que le 5 premiers mandats de Félix Tshisekedi a impacté la province? Terminé par rapport à l'avenir, et c'est que sa réélection t'est dit sur le plan spirituel. Comme ça, on prend la question de l'impact de son premier mandat au niveau local, bien que 14 mois n'est pas totalement suffisant pour réaliser et faire même les exploits en termes de réalisation. Je dirais, pour revenir à ce que vous disiez du côté spirituel, par rapport au chef de l'État, c'est un chrétien. Félix Tshisekedi n'a pas commencé à prier parce qu'il est devenu président. Moi, je l'appelle frère Félix. Je suis du centre missionnaire Philadelphie. Ah, ok. Je le voyais venir à l'église sans même être président. Il se mettait souvent devant, soit derrière les pasteurs. Avec sa Bible, il venait souvent avec son neveu. Et quand il venait, il ne se montrait pas orgueilleux. Non, moi, Tshisekedi, le fils de non. Un homme très simple, calme, humble. L'une des choses qui a fait ce que moi je puisse voter Félix Tshisekedi, croire en lui. L'accepter, disons. Non seulement l'accepter, croire en lui, l'accepter, mais aussi le faire confiance. C'est parce qu'il y a quelqu'un, d'abord, qui connaît Dieu, qui est un fervent chrétien. Deuxième de chose, il a le respect des humains. Il a un côté humilité, un côté aiguisé, le strict respect des normes et des lois établies. Pour aller plus loin, juste une minute, plutôt pas mes minutes, mes secondes. Je vous donne un exemple. Président de la République de son État. On annonce le président de la CENI entrée. Il dit on doit s'élever. Il se lève. Dans d'autres pays, dans d'autres cieux, ça ne se passera pas. Mais il s'est levé. Vous voyez comment il est entré dans la salle? Pas en tant que président de la République, en tant que candidat. Il s'est mis au même rang que tout le monde. Vous pensez que quelqu'un de comme ça, de pareil, Dieu peut le laisser? Félix, le président de la République, a un mandat qui vient de Dieu. Dieu l'a mis là pour sécuriser les terres de la RDC. Et je vous dis, avec le Pro6, Fachi Béton, on ne touchera pas à la RDC. Je vous dis, il a un mandat qui vient de Dieu. Les M23 sont là, ils ont déjà touché. Non, je vous dis, le M23,
ce n'est pas animé que par des rebelles. Hmm. Nos propres fils de la maison. Sérieusement. Quand tu as un fils à la maison qui te dérange beaucoup, tu peux des fois être tolérant. Mais je pense qu'il vous l'a dit. Il est passé dans une chaîne de télévision, il a dit, radio plutôt, il disait, son deuxième mandat, il a dit, Moindre bruit suspect. moindre bruit suspect, il va attaquer. Et je vous le promets, il va le faire. Retenez la date d'aujourd'hui. Toute personne qui osera de déranger, d'attaquer le Congo, il rencontrera dans son chemin Félix Antoine Tshisekedi. Très bien. En termes de l'impact de son mandat au niveau local, Oui. est-ce qu'il y a des fruits? Au niveau local de la RDC. Parce que vous avez brossé sur les projets des 145 territoires, ok, et autres secteurs. Nous avons eu, il y a quand même des constructions de plusieurs édifices au niveau local. Vous avez parlé de ces ports qui est en train de prendre forme. Je vous parle, que je vais directement vous dire, aujourd'hui, l'impact de 145 territoires dans d'autres domaines, je vous parle de port en eau profonde de Banana. Si vous allez aujourd'hui à Mwanda, précisément, vous trouvez les travaux sont en train d'être faits pour la construction. Vous savez, Félix Tshisekedi, c'est pas seulement un parleur, c'est un bosseur. Il travaille. C'est que les gens disent qu'ils ne travaillent pas, je suis désolé de leur dire que Tshisekedi travaille comme il le faut. Et il se donne à fond. Aujourd'hui, il a juste besoin des gens qui ont la volonté. Ces pays, pour se développer, ça ne demande pas des milliers de milliers. Ça demande qu'une seule chose. La volonté. La volonté. Il a dit, pendant la campagne électorale, à Mwanda, il a dit, vous verrez ces ports finir et je viendrai inaugurer ça. Il va le faire. Il viendra l'inaugurer. C'est un homme de parole. Il dit ce qu'il fait. Il fait ce qu'il dit. C'est comme un peu ce que la Bible dit. Il dit la chose arrive, il ordonne, elle existe. C'est un peu ça. C'est pour dire, le président de la République, c'est quelqu'un qui est très respectueux vis-à-vis de ses engagements. Ce qu'il a dit, il a fait. Aujourd'hui, nous voyons non seulement le port en eau profonde, mais vous voyez aujourd'hui le port au Natra. Au niveau de la province, c'est la dernière carte. Hein? Oui. Aujourd'hui, le port de Natra est relancé. Les bâtons sont en train d'accoster. Au Natra, non seulement le Natra, mais aussi au niveau de Boma. Les bateaux sont en train d'accoster. La province a repris vie. C'est un impact très efficace. On ne peut pas dire que on ne peut pas voir que tout du mauvais côté. Non, c'est quelqu'un qui travaille. Il a eu 2 années de troubles, tout consort. Mais les 3 années qui sont restées, il s'est donné à fond. Je ne vais pas seulement pas dans le Congo central, mais allez-y vous voir aujourd'hui à Kolwezi. Allez-y voir aujourd'hui Mama Yemou. Aujourd'hui, vous voyez en combien de mois qu'il a construit l'édifice qui est au niveau des Tata Raphaël et tout pour le 9e jeu de la francophonie. Il y a les centres financiers qui a pris forme. Voilà. Et non seulement les centres financiers, vous remarquerez dans le tendu du pays, il est en train de travailler. Et je vous dis, son 2e mandat, il va épater les gens. Très bien, merci beaucoup. Nous tendons petit à petit vers la fin de notre entretien. Alors, la population, un message à cette population du Congo central qui vous suivent à pareil instant et qui ont renouvelé leur confiance. Est-ce qu'ils ont commis l'erreur de voter, ce peuple du Congo central a commis une erreur de voter Félix Tshisekedi? Est-ce qu'ils vont les regretter un jour? Je crois pas, je ne pense pas. Ils seront de grands bénéficiaires. Je vous le dis, je vous le promets. Après le mandat de Félix, 2e mandat du président de la République, si vous m'invitez, je vous dirai, messieurs, vous voyez le résultat, ce que je vous avais dit en 2024, c'est pour vous dire, les enfants du Congo central ne vont jamais en aucun cas regretter d'avoir voté Félix Tshisekedi. Et je ne parlerai pas que du Congo central, mais je parlerai de l'étendue de la République. Il est temps que tous, comme Congolais, que nous nous mettions tous derrière Félix Tshisekedi pour faire porter une nouvelle robe à ces pays. Il y a des messages de la haine
message tribal qui s'est propagé de manière beaucoup plus animée par les politiques. Alors, je voudrais que vous qui regardez cette caméra, vous lancez un message beaucoup plus à la jeunesse qui est beaucoup manipulée de manière générale. Toute la jeunesse congolaise, la diaspora et en particulier de la jeunesse de la province du Congo central. Vous me permettez de me lever? Vous sollicitez, vous levez, on doit réajuster. Allez-y lentement, lentement. Ok. Je pense que... Voilà, je pense que la technique... Je lance un message. Très chers jeunes de la République démocratique du Congo. Je parlerai un peu en français, j'irai aussi en lingala. Très bien, sentez-vous à l'aise dans toutes les langues possibles que vous maîtrisez. Il est temps pour nous de prendre la destinée de notre pays en main. De ne pas céder au message du tribalisme et de la haine dans notre pays. Il est temps pour nous de nous tenir main dans la main. Derrière le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme du peuple d'abord, de se mettre tous derrière lui. Enfin, de construire ces beaux pays que nous ont légués nos aïeux et nos ancêtres. Bana ya Congo, bana ya Kinshasa, bana ya Congo central, bana ya Goma, ya Mai-Ndombe, ya partout. Ngonga ebeti po na biso ya kotombola bendele ya mboka oyo. Ya kozungisa mboka oyo na nzela oyo ezalaki na yango kala. Na esika ezalaki bato babandaki kobanga mboka oyo. Ba politiki bakosa biso te, ba politiki bakosa biso te. Baya na biso te na makambo ya koyina na ya kobomana. Ngonga ebeti totelema biso nyonso. Lokola mutu moko biso bilenge. Na sima ya tata mokonzi ya mboka. Tocha ye maboko, topesa ye makoki esengeli. Tozala elongo na po ete ya liboso. Tobongisa mboko mepe tobengana munguna oyo. Akoteli biso na mboka pona kobemisa mboka oyo. Mutu akosa bino te atinda ote na nzela obuka obebisa. Po soki obuki obebisi kaka yo moko nde mutu okosufrir. Bandeko na ngai bilenge mibali pe basi. Ngonga ebeti. Ngonga ebeti. Tango ifweni. Il est temps. Il est temps que nous puissions faire bien les choses. Il est temps que nous puissions regarder dans une nouvelle direction. Il est temps que nous puissions bien faire les choses. Alors pour cela, je vous demande, s'il vous plaît, très chers jeunes, tenons nos mains dans la main derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour donner à notre image de notre pays au niveau national, tant international. Je vous remercie. Il croit à un Congo meilleur, il croit à une province unie par ses administrés. Il s'appelle bien Stéphane Moutonji Chimat. C'est ça le nom? Chimat. Ouais. Chimat. Ce qui veut dire quoi? Vous aimez trop de... Chimata. Chimat, c'est le nom de la première reine de notre tribu Kanyoka. Ah, ok. Et une chose que j'ai voulu épingler. Allez-y. C'est que vous remarquerez qu'au Congo central, il n'y a pas le tribalisme. Je suis une partie du Mai-Ndombe, une partie du Congo central, mais je travaille dans le cabinet du gouverneur. Vous voyez que le message du tribalisme au Congo, ça ne passera pas. Ça ne passera nulle part. Mon père est Kanyoka. Et je vous le dis, aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire. Je suis petit-fils d'un des pionniers de l'indépendance, M. Bruno Bouka-Sambov, qui en vie jusqu'à présent. Il est ici à Lingwala. Donc, la politique, c'est dans le sang. C'était juste pour vous dire que très bien. Le tribalisme au Congo n'a pas de place. Okay. Le message de la haine n'a pas. Moulouba, Moukongo, Mouswahili. Je vais dire comme Mobutu disait, Tatabo, Moko, Mamabo, Moko, Ekolobo, Moko, Mokonzibo, Moko. Voilà. Merci beaucoup, cher Stéphane. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien de séjour. Un dernier mot en conclusion, on retient quoi du Congo central? En des mots, parce que nous sommes déjà à la fin. En des mots, je dirais que le Congo central ouvre ses portes à tout le monde qui veut l'investir. Okay. Et il y aura l'accompagnement.
de l'exécutif provincial. Non seulement ça, le Congo central est là, en bonne santé, et le Congo central est en train de monter en vitesse. Dans le jour qui vient, on parlera, si ce n'est pas premier ou deuxième, de la puissance économique du Congo, de la RDC. Si on cite deux provinces, l'un d'eux sera le Congo central. S'il y en a un seul, alors ça sera le Congo central. Fin de ce magazine, mesdames, messieurs. Le plaisir était pour moi de vous le présenter. Les rendez-vous est pris. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.